Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est le Sport, épisode 101. Après une centième émission haute en couleur, la semaine dernière, retour à l'ordinaire, qui ne l'est pas vraiment l'ordinaire, puisque nous recevons Bertrand Casamayou et Florian Piron, entraîneur de l'US Cognac et de l'Union Barbezieux-Jonzac, avant le derby de Fédéral 1, dimanche. Bonjour messieurs. Bonjour. Avec moi pour animer cette émission, on peut compter aujourd'hui sur Matteo Rondo, Mélina Rivière. Bonjour. Bonjour. Alors USC-UBJ, c'est dimanche 15h15 au Parc des Sports de Cognac et c'est l'objet de l'interview. On envoie le jingle. On va commencer par vos résultats récents. Bertrand, l'US Cognac est allé s'imposer dimanche d'un petit point, 21-20 à Chartres, qui était le leader invaincu de la poule. On va voir quelques images. Vous diriez que c'est un match référence dans le combat et sur la défense notamment ? Match référence, en tout cas on a fait une partie qui était cohérente sur 80 minutes. En tout cas sur l'image d'une équipe qui est jeune et qui veut avancer, qui veut progresser, je trouve que ça correspond à ce que j'attends d'eux sur le terrain. Maintenant on sait que les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas toujours, donc en tout cas on est très content de ce résultat à Chartres. Oui. Florian, vous avez connu un dimanche un peu plus compliqué avec l'UBJ à Issoire. Une défaite 45-13, on va voir votre essai du match. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Nous aussi, les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas. Heureusement, ce n'est pas tous les dimanches comme à Issoire. Après, on a joué une équipe d'Issoire qui était un peu vexée de leur performance à Cognac et aussi à Limoges. Donc ça a été très difficile. On a voulu les contrer sur 10 bonnes minutes, et puis après, notamment dans l'engagement, dans le combat, on s'est effondré, et eux, quand ils jouent, ça peut aller très vite quand même. Bertrand, l'USC a connu une relégation administrative, une trentaine de départs et d'arrivées l'été dernier, c'était assez mouvementé. Vous aviez annoncé ne pas vouloir vous précipiter et de fixer d'objectifs en début de saison. Cognac est sur le podium après 7 matchs, satisfait quand même du coup ? Alors satisfait de la dynamique du club qu'on a pu conserver, qui avait été créé l'an dernier, autant sur l'aspect sportif que sur l'aspect, environnement du club. Donc ça c'est intéressant, et c'était le premier objectif, de conserver cette dynamique. Maintenant, effectivement, on a des résultats qui sont positifs depuis quelques semaines, mais on sait très bien que dans le contexte du club, c'est un club qui quand même doit absorbe 2 descentes d'affilée sur 2 années compliquées. Donc même si je dirais que les feux sont au vert depuis 15 jours, 3 semaines, c'est bien trop tôt pour se projeter et avoir des objectifs qui soient démesurés. On avance pas à pas, on est vraiment en reconstruction, c'est vraiment une année de reconstruction, et puis on verra après où ça va nous mener, mais faut raison garder parce que comme j'ai dit, il y a eu 2 descentes à absorber. C'est un club qui est un peu abîmé, qui est traumatisé aussi par tout ça, même si l'engouement aujourd'hui est très positif. Dans la structure club, on a encore beaucoup de travail. Florian, les dirigeants de l'UBJ veulent que l'équipe fasse mieux que la saison dernière. Vous aviez terminé 9e. De votre côté, on vous a entendu parler d'assurer le maintien le plus tôt possible. Le début de saison vous rassure en ce sens-là ? En tout cas, nous, on est en construction permanente aussi dans ce club. Donc c'est sûr que chaque année, on essaie de faire mieux que l'année précédente. Ça, c'est l'objectif officiellement annoncé. Et puis, dans une poule qui est très relevée et assez homogène aussi, il faut qu'on assure notre maintien le plus rapidement possible pour pouvoir construire encore un club et le pérenniser le plus possible. Donc le début de championnat est très positif sur le comportement, l'identité et la transition de projet qu'on a voulu mettre en place. On a pris un peu de retard du coup, un peu rugbystiquement et même dans l'état physique, mais on a bâti un très bon socle. Et après, effectivement, il faut qu'on arrive à être régulier sur nos performances. Dimanche, c'est donc le derby. Bertrand, l'USC a connu ses 2 seules défaites de la saison à la maison, au Parc des Sports. Est-ce que la méfiance est de mise avant ce match ? Comme on l'a dit, c'est un derby. Donc la réalité d'un derby, c'est que peu importe le classement, peu importe la position des 2 équipes, peu importe du match à la maison, à l'extérieur, ça reste un derby qui amène son lot d'incertitudes, qui amène aussi son lot de plaisir, d'excitation, d'effervescence, que ça soit d'un côté comme de l'autre, et c'est très bien comme ça. Maintenant, bien sûr qu'un derby reste un match particulier, et il faut aussi être capable de bien gérer cet événement
pour gérer cet après-midi qui sera particulier, oui. Après-midi particulière, Florian, comme le disait Bertrand, il y a une approche différente cette semaine, vous le sentez? Il y a une atmosphère un peu différente, il y a une motivation différente dans la préparation ou franchement, il faut faire abstraction? En tout cas, comme l'a dit Bertrand, cette excitation, cette motivation, elle est commune aux deux équipes et que autant en espoir qu'en Fédéralune. On a des joueurs qui sont passés par Cognac, donc forcément, ils sont très motivés de retourner un peu dans leur maison. Nous, on essaie de désacraliser ce match le plus possible parce que ça peut être aussi un piège dans notre comportement. Aujourd'hui, on est une équipe, à mon avis, qui est une des plus pénalisées de la poule. Donc, il ne faut pas qu'on tombe non plus dans trop d'euphorie et d'excitation. Il faut canaliser l'émotion, ça va être... Ouais, tout à fait. Et puis aujourd'hui, nous, c'est une vraie opportunité et presque une anomalie de jouer contre Cognac par le passé de Cognac et par le passé de l'UBJ. Bertrand l'a rappelé, il y a 2 ans, ils étaient en National 1. Nous, il y a 2 ans, on montait en Fédéral 1. Donc ça peut être même malheureux pour le sport et le rugby charentais d'avoir 2 clubs dans la même poule, mais on va essayer, et en tout cas Cognac a l'air de vouloir et de faire un événement, un bel événement à la hauteur de cette journée, donc on va essayer d'être à la hauteur de l'événement qui nous attend. Il faut que ce soit une fête déjà pour le rugby charentais. Ouais, je pense, tout à fait, et une belle image dont vous nous donnez aussi la fenêtre. Je vous ferai l'addition à la fin. Ouais, ça passerait à ceux qui... J'allais dire, on fait moitié-moitié. En bon charentais, on va passer à la fin. Vous avez parlé de la fête, justement, l'US Cognac a lancé une pré-vente de billets ces derniers jours. Il y a une billetterie en ligne aussi qui est en place. Est-ce que vous sentez un engouement particulier pour ce match entre voisins au niveau du public? On sait qu'à Cognac, notamment en début de saison, le stade était déjà bien rempli. Est-ce qu'on s'attend à pareille fête ce week-end? Oui, alors il y aura du monde, ça va être une fête, oui. Il y a une vraie dynamique, mais je pense qu'elle a l'image de la façon dont les gens s'approprient le rugby aussi en Charente, notamment avec ce qui se passe ici avec le SA15. Le rugby est quand même suivi aussi en Charente. Il y a une vraie dynamique et une vraie, je dirais, culture pour accompagner le rugby. La vraie difficulté en Charente, c'est plus le développement du rugby qui est compliqué. Mais après, la dynamique pour venir voir des matchs, pour suivre, pour supporter son équipe, pour venir passer un dimanche, elle est vraiment là. Même nous, on le voit, il y a plus de monde aujourd'hui en Fédéral 1, même l'an dernier en National 2, qu'il y en avait en National 1 il y a 3 ans en arrière. Donc, il y a cette volonté-là. Et donc, pour dimanche, effectivement, ça sera l'événement un peu en Charente. Donc, oui, il y aura du monde pour venir voir aussi le rugby charentais et venir supporter aussi le rugby charentais. Alors, ça ne sera pas le tout premier derby de l'histoire entre les deux clubs. Le premier a eu lieu en août à Chanzy. On va voir une photo qui s'affiche. Quels enseignements vous aviez tirés tous les deux de ce premier match? Alors moi, pour ma part, que je continue à rentrer des joueurs. Donc c'était... Alors je trouve que c'était par contre une très très bonne idée qui venait pas de nous pour le coup et qu'il faut rendre... le rideau de match contre exactement, qu'il faut rendre... c'était à l'initiative de Florian et d'Alexandre Huys. Voilà, vraiment il y avait une dynamique et je trouve la dynamique et l'idée en tout cas excellente. De recentraliser, même si c'est sur un match amical, en fait, à Chanzy, le rugby charentais. Donc, on avait perdu le premier, l'anecdote, on avait perdu le premier, on espérait gagner le deuxième. Mais voilà, mais c'était une très bonne idée et c'était un très bon moment. Ouais, c'était un très bon moment, alors, qui a été initié par le SA15 et on les remercie effectivement. On était au tout début de notre préparation pour notre part, ça faisait 10 jours qu'ils étaient revenus, les joueurs, donc on a surtout gardé le moment, quoi, en fait, je pense. Le partage, les connaissances aussi, c'était la première fois qu'on se rencontrait avec Bertrand. Donc voilà, on a pu découvrir les effectifs, le banc, et c'était intéressant aussi pour les joueurs. C'était la première marche de la saison en construction, en tout cas. Alors, vous ne vous connaissez pas depuis longtemps tous les deux, vous venez de le dire. Vous faites partie d'une poule qui est très tournée vers la région parisienne, la Normandie.
le Massif central. Vous êtes un peu isolé ici. Est-ce que vous échangez sur les adversaires? Vous vous appelez de temps en temps ou... Oui, on s'appelle, on fait quelques échanges de vidéos, d'analyse les uns les autres. On se suit un peu aussi suivant les confrontations. Donc oui, on échange pas mal et c'est toujours agréable de discuter. Enfin, pour ma part, toujours agréable de discuter avec Florian. On n'a pas il n'existe pas d'animosité entre Cognac et Barbezieux. Il y a du folklore, tout ce qui se passe autour, et c'est bien normal, et il faut les laisser faire. En tout cas, nous, dans nos relations, pas du tout. Et vous êtes revenu à un niveau plus amateur, entre guillemets. Il y a quand même de l'analyse vidéo. Vous passez du temps là-dessus? Ou c'est plus compliqué que ça pouvait l'être? Non. Alors pour notre part, effectivement, on revient légèrement à ce qu'on faisait avant. C'est moins drastiquement différent qu'a pu connaître le club de Cognac. L'avantage, c'est qu'on a des déplacements très longs pour pouvoir travailler sur les vidéos. Donc ça va faire du bien aussi dimanche de ne pas devoir se lever aux petites heures et de rentrer aux petites heures aussi. Ça fait plaisir aussi quand même. Et c'est pour ça, je pense, que c'est des supporters. Mais donc il y a des travails de vidéo. Aujourd'hui, c'est un outil qui est quand même très intéressant. Nous, les entraînements, on a la chance aussi d'avoir un drone qui permet d'avoir des très bonnes images sur l'entraînement. C'est un outil de performance comme la prépa physique, comme la prépa mentale, comme toutes les autres préparations de match. Vous avez un drone, Bertrand? Non. Vous n'avez pas le droit, par des sports? Alors premièrement, on n'a pas le droit. Ensuite, même l'an dernier, on ne l'avait pas. Non, on a... L'idée générale du club, nous, c'était d'absorber ce fonctionnement totalement professionnel l'an dernier. On avait staff, analyste vidéo, enfin voilà, tout ça. À passer à un fonctionnement amateur, mais avoir une organisation qui puisse nous permettre, comme j'ai l'habitude de dire, de donner à manger aux joueurs. C'est-à-dire que les joueurs puissent avoir accès à tout. Voilà, alors on fait de la vidéo, on fait du retour vidéo. L'organisation sur la prépa physique, elle a totalement changé, puisque nous, on l'a sorti du club, mais les joueurs ont accès quand même à la préparation physique, les entraînements. Voilà, on a voulu garder au maximum quelque chose qui puisse se rapprocher le plus d'une organisation professionnelle, même si on en est loin, mais en tout cas, de ne pas basculer sur le fonctionnement sportif, sur quelque chose de totalement amateur. Rien de révolutionnaire non plus, parce que ça se fait beaucoup dans la plupart des clubs de Fédéral 1, mais c'est difficile des fois d'absorber une descente et un passage de totalement pro à amateur, et puis les joueurs aujourd'hui, de par leur vécu un peu à droite à gauche, ont aussi... connaissent des structures où ils s'entraînent beaucoup et où ils ont accès à beaucoup de choses, donc il faut quand même pouvoir leur donner à manger. Il faut rester exigeant. Ouais, exactement. Donc on a voulu s'attacher vraiment à ça, avoir un staff qui soit quand même assez large, enfin voilà. Mais je vais dire à mon président qu'on puisse acheter un petit drone. On ne demande rien à personne. Il faudra décoller de temps en temps. On va parler un petit peu de vos parcours. Bertrand, si je ne me trompe pas, vous êtes originaire de Bigorre, au sud de Tarbes. Ouais. Florian, vous venez de Belgique, pour qui vous avez même porté le maillot de la sélection. Ça fait quelques années que vous êtes arrivé en Charente. Comment est-ce que vous y sentez ? Plutôt bien. Si j'y suis depuis quelques années, plutôt très bien. On a découvert cette région avec ma compagne qui, elle, est pour le coup de Perpignan. Donc ça a été un choc climatique et culturel. Mais on s'y attache de plus en plus. Et c'est une région qui est, au-delà d'être très jolie dans son paysage, dans son économie, qui est assez accueillante aussi. Et le club de l'UBJ, en tout cas, m'a fait aimer cette région et m'a très bien accueilli aussi dans cette région. Ouais, pour ma part, nous on s'y plaît beaucoup avec mon épouse et mes 2 enfants. On est arrivés il y a maintenant 6 ans. Donc mon épouse travaille ici à la CCI, mes enfants sont scolarisés à l'école ici. Donc on se plaît beaucoup en Charente. Effectivement, nous, l'avantage peut-être avec la Belgique, c'est qu'on peut redescendre dans notre sud-est un peu plus régulièrement. Donc ça, c'est vrai qu'aussi pour nous, ça a compté, même si on n'y sent pas non plus souvent, mais on a cette proximité avec le sud-ouest. Donc c'est le TGV ne va pas à Bruxelles ? Si, mais et Ryanair à Bordeaux a enlevé sa ligne directe, donc ça c'est dommage. Mais c'est vrai que nous on s'y plaît beaucoup, on aime beaucoup le cadre de vie ici, l'environnement, les gens, voilà, et puis c'est aussi une question d'expérience. Ma première expérience ici à l'ES15 s'est très bien passé, j'ai rencontré des gens super agréables, même les 2 ans que j'ai passé à Cognac, je vivais ici, donc j'ai pas quitté la région, et à Cognac c'est pareil, je trouve des gens... qui sont très agréables aussi, et au-delà de l'endroit où on est, c'est souvent les gens avec qui on partage
les moments qui sont importants. Donc on est très bien en Charente, même si on a des métiers qui peuvent nous amener à bouger et avoir des opportunités. Pour le moment, on est là, les enfants sont contents d'être là, je suis très heureux d'être ici, ma femme aussi, donc on va continuer. Florian, le SA15 a effectué un entraînement à Barbezieux la semaine dernière. Alors, on voit une photo qui va s'afficher, on l'a emprunté au Facebook du SA15. On va pas dire que ça leur a porté chance. Et à nous non plus. Donc on va peut-être attendre ça avant de faire Est-ce que c'est important quand même de voir la locomotive du rugby charentais se déplacer un petit peu partout dans le département comme ça? Ouais, alors c'est très important de lier justement cette relation avec le club porteur en Charente. C'est d'autant plus intelligent tout le travail qu'ils font aussi sur leur communication depuis quelques années, et force est de constater que ça fonctionne aussi sportivement et dans les infrastructures. J'ai la chance de nouer des liens un peu plus particuliers avec le staff, sur des échanges, sur justement un peu de formation, d'observation. Et c'est Tanguy très... qui revient via Barbezieux, je crois. Ah bah ouais, il vit à côté du château, Tanguy. Pas dans le château. Pas encore dans le château, là, pas encore. Mais du coup, Tanguy, il intervient avec nous de manière assez régulière, une fois par semaine, sur des bons de commande que je lui donne. Ce qui nous permet de voir ce qui se passe un petit peu sur notre grande sœur du SA15 et d'avoir un peu un lien qui peut se passer, des passerelles. Il y a des joueurs qui sont en double licence qui vont un peu dans tous les clubs, et c'est important de pouvoir les suivre aussi. Et puis, on essaie de prendre exemple, de l'adapter à notre réalité de fonctionnement sportif et économique. Et voilà, le bon travail que fait le club du SA15, on essaie de s'en inspirer, c'est évident. Et pour les joueurs, de l'école de rugby jusqu'aux seniors, c'est très important d'avoir une image d'un club phare comme ça, et quand ils viennent se déplacer, ils peuvent s'identifier, c'est important, l'image et l'identité, encore une fois, très importante. Ouais. Bertrand, vous avez été responsable sportif du centre de formation du SA15 pendant 2 saisons. On va voir une photo avec Benjamin Abadi qui était également dans le staff de Cognac la saison passée. Changer de coupe de cheveux un peu. Oui, ou juste peut-être coiffé. Est-ce que vous continuez de suivre les performances du SA15, d'avoir quelques attaches Oui, je regarde. J'ai même ma fille qui va tous les vendredis, donc oui, en plus, tout particulièrement parce que il y a quelques joueurs que j'ai eus chez les jeunes, même d'autres qui sont maintenant aussi dans le staff, en l'occurrence. Et puis je rejoins Florian, c'est pour l'avoir connu moi en Bigorre dans un sens différent quand j'étais au Stade Otard Pyrénées Rugby. La descente d'un club, que ce soit en Pro D2 ou en Top 14, quand ça descend de l'élite, c'est un drame pour le département. Et aujourd'hui, c'est une richesse en fait pour le département d'avoir un club comme le SA15 en Pro D2, avec la saison en plus qu'ils font cette année, où c'est vraiment une saison de continuité mais dynamique, des résultats, le travail qui est fait est remarquable. Avec les jeunes, quelques jeunes que j'ai eus qui intègrent l'équipe, c'est une dynamique qui est excellente et qui est moteur en fait pour le département. Et c'est vrai qu'il faut s'appuyer dessus, il faut continuer à travailler dans ce sens-là pour que le département sportivement puisse continuer de se développer et franchir une marche supplémentaire. En tout cas, ce qu'ils font, c'est très bien et ça va dans le bon sens. D'autant plus que cette année, ils ont recruté un Bigourdan, donc je suis très content, le Clément Saint-Giovéry. Donc un petit jeune que j'avais à Tarbes, donc je suis encore plus ravi. C'est vrai, on va l'avoir tout à l'heure en conf de presse à midi. Ouais, donc on lui passera. Avec plaisir. Ils ne sont pas encore de Belges, je t'avoue. Mais ça va pas tarder. Bon, merci monsieur. Alors on ne peut pas conclure cette interview sans notre traditionnelle question. Pour 2 Charentais, on va vous opposer avant le match de dimanche 5 questions pour vous départager. On envoie le jingle. Hop, Mathéo vous a amené les buzzers. Vérifiez, ça marche. Bien, ouais. C'est bon. Toujours vérifier. Important. Je suis très nul, mais j'adore ce genre de jeu. Bon, Florian m'avait dit que vous étiez un peu mauvais joueur, apparemment. Ouais, mauvais perdant surtout. Donc il faut bien orienter les questions. Bon, allez, c'est parti. On va commencer justement par un bon souvenir plutôt pour Florian. Mémoire récente, on en parlait tout à l'heure, vous êtes affronté donc en match de préparation à Chanzy. Quel a été le score de ce premier match de préparation? Le plus près marque un point. Je l'ai pas, donc je vais tenter un truc. 22-18. Bertrand.
25-21. C'était 29-26 Ah, les points pour moi. pour l'UBJ. On est à plus 4. Non. C'est toujours compliqué avec les scores. J'ai 25-26 plus 4. Et toi? Moi, je dis 22, 22-18. 18 plus 4. Mais Bertrand était plus près au nombre de points. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Oh non, c'est un partout. Il a quand même essayé de Il a tenté quand même. Ouais, ça peut passer. Hein. J'ai mis le doute déjà. tu vois. C'est vrai. Deuxième question. On ne peut pas parler de derby sans faire un petit peu de géographie. Combien de kilomètres sépare le stade Jean Poquet du Parc des Sports selon, Mathéo l'a bien précisé, l'itinéraire le plus court sur Google Maps? Oh, allez. Pareil. Allez, c'est toi d'abord. Vas-y. Moi je dis 27. Ouais. Ouais. Non, C'était un ouais neutre. Ah ouais, neutre vers le bas ou vers le haut. On n'est pas loin. Ouais, allez, 27 t'as dit. Moi, je vais dire 31. La Bravo réponse Florian. c'était 32,7. Voilà. J'ai senti le. égalisation. Allez, on enchaîne avec un qui suis-je. Je suis né en 1996. J'ai joué en jeune à l'UBJ avant de rejoindre l'US Cognac en espoir, où j'ai joué jusqu'en 2021 au poste. Jean-Maurice de Cubert. Ouais. Jean-Maurice de Cubert, qui évolue actuellement en top 14 à Vannes, même s'il a été Blessé. sérieusement Et blessé. qui a rejoué donc avec la Belgique la semaine dernière et qui était capitaine et qui nous ont gagné contre la Suisse. Ouais, Ah, ça c'est point bonus. complément. Ça c'est Ah, point mais bonus. Élément d'info, ça Laurent mériterait mériterait presque, ça hein. mériterait presque. Laurent Dossat va être content. Il devait. Ouais. Mais si on peut pas parler de derby sans évoquer le mythique derby basque Biarritz-Bayonne, l'édition 2011 a été marquée par un épisode très singulier. Lequel? Ouais, le papa du Manolo Rinaldoki est rentré sur le terrain, non? C'est ça. Tout à fait. Lucien Renardoki qui s'est mêlé à une bagarre pour défendre son fils. Ouais. Et en revoyant les images, je me suis aperçu que c'était dès la 7ème minute de jeu. Ouais, ça arrivait tôt. Il fallait que ça sorte vite. Et je pense qu'il était pressé. Il avait un repas à la maison. Allez, il rentre vite. Il est maquignon en plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Eh ben, ça fait 2 partout. Ça fait 2 partout, alors ça va être terrible. Ouais. 5e question pour vous Ouais. départager en Sous plus. repose sur la dernière Vraiment question. rapidité. Ouais, c'est Ah ça. ouais. Un vrai derby. Un vrai derby. Ça risque de se jouer à la rapidité. Attention. On va terminer par une question SA15 qui joue vendredi soir pour le compte de la 10e journée de Pro D2. Contre qui? Agen. Yes! Voilà, c'est bon ça. Ma fille va m'en vouloir. Ouais, là, Ouais. pas de de souci. vainqueur, quoi. Ah bah oui, oui, oui. Activité. Bon, ben, merci, messieurs, c'était très sympa. Hein. Merci à vous. Juste petite question, on parlait beaucoup de derby. Vous avez vécu des derbys colorés en Bigorre, j'imagine, non? C'est Oui, pays de... beaucoup. Ouais. Moi, quand j'ai joué, ou même en tant que coach, ouais, des tarbes roches, des bannières lourdes. Ouais, le week-end dernier, justement, il y avait des bannières lourdes qui n'avaient pas eu. Premier depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Donc oui, c'est une vraie terre de derby. Alors, ça reste des situations souvent cocasses. Ouais. Donc, mais c'est et animé, voilà. Même j'ai souvenir d'un Tarbes Lannemezan en fait, où Lannemezan venait monter en Pro D2, n'avait pas gagné un match de la saison Ouais. et vient à Trélu et gagne son seul et unique match de la saison. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça reste toujours des moments particuliers et bon, il faut s'attendre toujours à tout sur des moments comme ça. Florian, les derbys en Belgique, ça existe? Bah, ça existe par rapport à la géographie. Et sur 100 km, et on a fait toute la Belgique. Donc tous les week-ends, c'est un derby. C'est pas faux. Non, les derbys, c'est quand c'est de 5 à 10 km, où c'est plus sur de la rivalité sportive, systématiquement les deux premiers. Donc, ouais, il y en a aussi, mais ouais, on joue tous les week-ends contre nos voisins. Donc, c'est pas pareil. Il déplace le panneau Ouais, derby. voilà, c'est ça. Ouais. Hop. Ça coûte pas cher. Les déplacements sont plus efficaces, en tout cas, plus chouettes. Bon, merci, messieurs, on va enchaîner. Pas d'équipe ni de joueurs de la semaine, puisque les championnats de foot de Charente étaient en repos. C'était coupe au programme. On passe tout de suite à l'instant rematch, donc avec notre partenaire Stadium La Couronne. Oui. Ouais. Alors, il y avait du très haut niveau cette semaine dans la crème de la crème sur le site de Charente Libre. Le jury a tranché pour nous offrir un joli petit tour
de la campagne charentaise, Mélia. Effectivement, au programme, un coup franc platinien à l'occasion de Mans-Luxé. Un buteur de loin digne des meilleurs ouvreurs de top 14 à Chassor. Et enfin, une belle action collective ponctuée d'un coup de fusil du côté de Villebois en Coupe du District face à Fléac, que nous reverrons à la palette avec Mathéo dans un instant. Kylian, envoyé maestro. Flo, je peux avoir mon sac? Allez, un but avant la mi-temps. Elle est belle. Elle est belle. Hop, il y a un but. Très beau but c'était Villebois Haute-Bohème face à Fléac en Coupe du District. Il y a eu 2 partout et à ce moment-là il y a 2-0 pour Fléac et Villebois est en infériorité numérique. Mais on va pouvoir lancer l'action. Vous avez bien bossé le sujet, là. Oui, j'ai lu la feuille, ça me rassure. On peut lancer la vidéo avec d'abord un beau travail au milieu de terrain. Il élimine 2 joueurs ici avant de lancer, vous voyez, la course en profondeur et la belle passe qui va atterrir dans la surface de réparation. Alors là, la question c'est est-ce qu'il veut se l'emmener pour lui ou pas? Il fait un contrôle un petit peu vers l'arrière, mais ça bénéficie à son coéquipier qui vient envoyer une superbe frappe presque dans la lucarne, permettre à Villebois Haute-Bohème d'y croire à nouveau, et finalement il se qualifie au tir au but. Il revient l'un des deux, c'est et ça. se qualifie, c'est un 4 au tir au but. Donc félicitations à Villebois. Hein. Et à la prochaine. Léa Fléac qui met malheureusement la C'est quand même défaite. sympa d'offrir un joueur les buts contre son équipe. Qui aura un petit lot de consolation avec le bon d'achat. 50 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. Merci Mathéo. Allez, on conclut avec l'agenda. Alors, on va voir le programme du week-end à l'écran. SA15 Agen, donc comme Florian nous l'a rappelé tout à l'heure, hein, vendredi 19h30 à Chanzy pour lancer le week-end. Le derby, donc 15h15, USC-UBJ Avec dimanche. les espoirs des 13h30. Les espoirs des 13h30, dimanche au Parc des Sports. Alors, c'est l'événement dimanche dans le Vignoble. Il y en a un autre samedi, c'est le Marathon du Cognac. 23e édition record. Mélina, vous êtes allée à la rencontre des organisateurs. Exactement, je suis allée me promener du côté de Jarnac hier où les équipes sont déjà en ébullition depuis quelques jours. Sur place, on a croisé l'organisateur Maxime Devel qui nous raconte pourquoi cette édition est particulière et placée sous le signe des records. Samedi, c'est le Marathon du Cognac, c'est une édition record. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, tout à fait. Donc, cette année, on a environ 4020 coureurs, donc contre les 3007 l'année dernière. Donc effectivement, c'est une réelle joie pour nous et un véritable engouement pour la course à pied sur route, avec donc le 5 km, la nouvelle course, qui du coup nous permet d'avoir un peu plus de monde. Il y aura combien de parcours au total sur cette édition? Donc du coup, on a un 5 km, un 10,5, un semi, un marathon et 3 courses enfants. Et quand on a une grosse équipe de bénévoles d'à peu près 400 personnes, comment on se prépare à une édition pareille? On les chouchoute surtout, c'est le grand maître mot du marathon. Et après, l'avantage, c'est qu'on a les mêmes bénévoles d'année après année, donc du coup, c'est une opération bien menée pour nous. Le beau temps sera de la partie normalement, donc vous allez retrouver les parcours des années précédentes. Le retour de la Flo Vélo qu'on n'avait pas pu avoir l'année dernière à cause des inondations. Donc le Grand Cognac a refait avec les communes donc toute leur partie Flo Vélo. Donc c'est vrai que c'est un vrai plus pour nous et pour les coureurs de pouvoir profiter de la Charente et du paysage de la Charente sur les bords de Charente et des vignobles. Le Marathon du Cognac, donc samedi à partir de 9h au départ de Jarnac. Merci de nous avoir suivis. Merci Bertrand, merci Florian. C'était très sympa de vous être déplacés. Rendez-vous dimanche 15h15 donc, et les espoirs à 13h30. Mathéo, merci du rappel. Merci Mathéo, merci Mélina, merci à Virginie, Jean-François et au sosie moustachu de Kylian en régie qui a lancé le Movember à sa façon. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.